Salut à tous, on va débriefer aujourd'hui le match France-Galles du 24 octobre 2020. Auparavant, un rappel pour vous abonner à la chaîne, activer les notifications, mettre un petit pouce en l'air et commenter cette vidéo. Ça la mettra en valeur et donnera de la visibilité à la chaîne. Au sommaire, je ferai une petite parenthèse sur l'évolution du Pays de Galles, puis je parlerai de la physionomie du match, je tirerai les enseignements de différents essais, et je ferai quelques focus sur les bonnes et moins bonnes prestations. La France s'est donc imposée 38-21 après un match globalement très satisfaisant, qui confirme autant le renouveau français que le déclin gallois, déjà sérieusement entrevu lors du tournoi 2020, avec 2 grosses défaites et une simple victoire contre de faibles Italiens. Cette équipe me paraît assez vieillissante, avec Dalou Wynne-Jones, Jonathan Davis, Faletao, Wolf Penny qui sont dans le dur, et une charnière surcotée, avec Rhys Webb, qui ne vaut pas Gareth Davis ou Thomas Williams, et un Dan Biggar sur la fin. La preuve, ce seront ces 38 points encaissés, une rareté sur les 10 dernières années, puisque seule l'Afrique du Sud et surtout la Nouvelle-Zélande sont parvenus à leur marquer autant ou plus de points. Si on compare les 2 derniers tournois, on constate aussi que les Gallois encaissent beaucoup plus de points cette année que l'année dernière. La perte de l'entraîneur de la défense Shaun Edwards, débarqué chez les Bleus, n'est pas étrangère aux errements gallois dans ce secteur. Chacune des 2 mi-temps a une physionomie assez similaire, avec une équipe qui démarre fort, le Pays de Galles en première, la France en seconde mi-temps, puis ne propose plus grand-chose par la suite. À l'image de Gallois transparents offensivement jusqu'à la 40e minute, se reposant sur la guerre des rucks qu'ils ont gagnée face à une agressivité insuffisante des Bleus et l'indiscipline tricolore pendant 25 minutes. En deuxième mi-temps, c'est la France qui lance les hostilités, avec l'essai manqué par Aldrit à cause d'un en avant, puis la France a laissé l'initiative aux Gallois. La différence, c'est que le Pays de Galles n'a que très peu concrétisé en seconde période et a manqué par 2 fois l'opportunité de revenir à 5 points des Bleus, suite aux 2 échecs de Biggar sur des tentatives pourtant largement dans ses cordes, là où Tamac a signé un beau 100% au pied. La France a ensuite mis 2 coups de rein individuels, respectivement par Dupont et Thomas, pour achever les Gallois. Trois essais sur 7 sont intervenus après des montées défensives hasardeuses. Dès la première minute, suite à une touche à 5 mètres captée par le 3e ligne Aaron Wainwright, les Gallois créent un point de fixation par Jonathan Davis, puis écartent le ballon. On voit alors une défense française totalement désorganisée, avec un bloc de 3 joueurs bien trop rapprochés, et 2 montées intérieures et partant de bien trop loin de la part de Leroux et Tamac. Les 2 joueurs s'éliminent trop facilement au lieu de glisser sur les extérieurs, laissant le pauvre Boutier seul contre 3 Gallois. L'essai est imparable malgré le retour désespéré de Ratez. Teddy Thomas est bien trop laxiste sur sa couverture du terrain. À la 13e minute, c'est l'ennemi mêlé gallois Rhys Webb qui monte trop vite dans le vide, laissant un gros intervalle à Tamac qui s'y engouffre rapidement. Plus loin, Ficou joue rapidement la pénalité, et sur le ruck suivant, c'est l'excellent Cyril Baille qui convertit en puissance cette initiative française. À la 34e minute, après un turnover initié par l'intenable Dupont, c'est le 3e ligne gallois Justin Tipuric qui monte en solo sur l'attaque française. Présomptueux et isolé dans cette tentative, un simple crochet de Ficou l'élimine et ouvre l'espace pour Vakatawa. Le retour intérieur sur Dupont est gagnant. On a vu ici que les montées défensives très rapides dans la ligne de 3/4 sont souvent suicidaires si elles sont mal effectuées. Déjà très puissant et prompt à attaquer la ligne d'avantage, Vakatawa est aussi le joueur qui en un seul geste peut rendre favorable à son équipe une situation pourtant équilibrée, comme sur le 2e essai français. Alors qu'il y a un 2 contre 2 à jouer, Vakatawa, chassé par Biggar, fixe ce dernier, puis masque jusqu'au dernier moment son intention de faire la passe, obligeant l'ailier Josh Adams à délaisser Teddy Thomas sur son aile. La passe est techniquement magnifique, et un nouveau retour intérieur offre l'essai à Antoine Dupont. Teddy Thomas reste un joueur énigmatique pour moi. En retard sur le premier essai gallois, mais altruiste sur le 2e essai français, il mélange le très bon et le très mauvais, comme sur les nombreux duels aériens qu'il a refusé de jouer en première mi-temps, laissant le ballon aux Gallois, et illustrant le manque de combat chez les Bleus en début de match. Comme un symbole, c'est sur une claquette de ce même Thomas, dans l'un des rares duels aériens qu'il a disputé, que Dupont récupère le ballon à la 67e, fait parler sa vitesse, et sert Olivon pour une conclusion facile. Enfin, après une passe magnifique de Cross, Teddy Thomas montrera aussi ses qualités offensives, en inscrivant un essai solo superbe à la 73e, avec accélération, coup de pied par-dessus idéalement dosé, et finition tout en vitesse. On a eu la confirmation de ses talents de finisseur, mais il doit encore gommer ses petites erreurs habituelles. Notons qu'il a bien tenu North sur son aile. Peu de contre-performances dans ce match, j'attendais quand même plus offensivement de Ratez, il est vrai peu servi. Il a fait en plus le job en défense. Ma mini-déception concerne Grégory Aldrit. Son abattage est énorme dans le jeu debout, le combat, les plaquages et les grattages, mais il a commis 2 fois la même faute grossière au sol à la 16e et à la 43e, coûtant directement ou indirectement 6 points à son équipe. Son en avant dès le coup d'envoi entraîne la touche galloise, amenant le premier essai, et celui en début de 2e mi-temps gâche 7 points tout faits pour les Bleus.
Cela fait en tout 20 points de différentiel, trop au niveau international. Il doit se canaliser. L'autre petit couac est pour Anthony Boutier. Précieux dans le jeu au pied long d'occupation, avec 2 beaux coups de pied notamment, l'arrière s'est régulièrement troué sur les chandelles, avant de sortir sur blessure. Clairement, Ramos est le remplaçant qui a le plus de chances de passer titulaire contre l'Irlande. Dans un registre positif, je ne reviens pas sur l'excellent Vakatawa, ou bien la charnière toulousaine Dupont-Tamac quasi parfaite, le premier par sa faculté à être toujours au soutien, le second pour sa vision du jeu et son 100% au pied. Chez les avants, alors que Marchand a été plus discret que d'habitude, en dépit de 2 grattages au sol, les piliers se sont montrés sous un beau jour. Gratteur, solide en mêlée, percutant et auteur du premier essai, Baye a brillé, tout comme son compère Mohamed Awas. En deuxième ligne, même quand son énorme activité lui coûte 2 pénalités, à la 60 et à la 65e, le roux ne pénalise pas les bleus, puisque Bigard rate les points. Sinon, j'ai particulièrement aimé Cross, en vue tout le match, là où son acolyte Olivon s'est surtout employé partout en deuxième mi-temps. Enfin, Ficou ne fait rien d'impressionnant, mais il joue toujours juste. Il est à l'origine des essais 1 et 3 des bleus, il a gratté un ballon au sol et bien défendu. En bilan, je pense que la France a largement les moyens de battre l'Irlande, mais le bonus offensif nécessaire, pas forcément suffisant, pour gagner le tournoi des Nations 2020, passera par plus de régularité et de discipline. On sait que Sexton aime bien prendre les pénal-touches près de la ligne pour utiliser la puissance d'usure de ses avants. La moindre faute française pourrait coûter 7 points au lieu de 3. Ce serait dommageable, d'autant plus que les Irlandais paraissent peu dangereux derrière en ce moment, eux qui ont longtemps cafouillé leur jeu d'attaque face à de modestes Italiens. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications en cliquant sur la cloche, et à laisser un petit commentaire et un pouce en l'air. Rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de France-Irlande, avec je l'espère des Français vainqueurs de ce tournoi. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Archives, quiz, analyses, il y en a pour tous les goûts. A bientôt!